Bienvenue dans un nouvel épisode On the Road podcast. On va parler de stagiaires aujourd'hui, notamment de stagiaires BPGEPS. Est-ce que c'est un bon plan ou pas? Et on va en discuter. Donc déjà, la plupart des stagiaires que vous allez rencontrer viendront parce qu'ils seront en formation, soit d'un CQP, instructeur fitness, ou d'un BPGEPS AG2F, euh, AF maintenant. Euh, Ces stagiaires vont être en cours pendant une année, 12 mois, et auront des heures de stage à faire au sein de votre structure. Euh, S'ils ont la double mention, Courco, ils devront faire forcément des heures également dans une autre structure, mais si, en tout cas pour la mention force, ils pourront le faire chez vous dans votre salle de CrossFit. Le stagiaire, il peut être rémunéré ou non rémunéré. Non rémunéré, c'est ce qu'on trouve dans la plupart du temps, donc il vous coûtera rien. Maintenant, il y a de plus en plus de centres de formation qui, pas obligent, mais qui conseillent fortement à leurs élèves d'être en alternance. Et donc, du coup, vous aurez quelque chose à payer. Ça va dépendre de l'âge de votre stagiaire, entre 18 et 20 ans, 20, 22, etc. C'est de l'ordre entre 800 et 1000 euros par mois, sachant que vous avez une aide de l'État de 666 euros par mois. Donc, ça vous coûtera entre 150, 180 et 400 euros par mois. Euh, donc, c'est quand même un coût qui est non négligeable. Et voilà, si c'est ce que vous recherchez, bah, peut-être que les petites structures n'auront pas les moyens ou ne voudront pas mettre les moyens pour vous avoir. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi prendre un stagiaire BPGEPS? Si c'est juste parce que vous avez besoin de quelqu'un pour faire des heures, c'est pas forcément le bon plan, parce que si vous voulez que vos membres soient contents et que votre stagiaire fasse du bon travail, il va falloir avant ça, pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois, le former ou la former pour qu'il soit presque aussi bon que vous, voire meilleur que vous, ou en tout cas qu'il soit un coach compétent et de qualité. Et c'est dommage parce qu'il y a des salles qui peuvent prendre des stagiaires et vraiment pour faire des heures, et donc du coup ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, ils apprennent sur le tas, et ça forcément les adhérents ils le voient, ils le ressentent aussi, et c'est pas très bon pour votre business. Donc c'est important quand vous prenez un stagiaire d'abord de le prendre pour vous, dans le sens où vous avez besoin, enfin, vous manquez de personnel, dans le sens où vous avez beaucoup de demandes de membres, et donc vous allez devoir créer des nouveaux cours, et donc vous allez former un stagiaire pour pouvoir le garder, et du coup avoir un coach vraiment bien formé par vos soins et qui colle à votre image et à votre box. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir le former au mieux, et pas juste le mettre tout de suite dans les loups, dans les WOD, pour pouvoir vous les débarrasser des cours encadrés. Donc ça, la formation, elle se passe sur 12 mois. Ce que je vous conseille, c'est un mois d'observation pure avec prise de notes. Vous allez pouvoir discuter avant et surtout après avec votre stagiaire de comment ce que vous avez fait, quelle adaptation, option vous avez prise, comment est-ce que se déroule un cours, etc. Comment ça se passe également à l'accueil, toutes ces choses-là. Donc ça va être important. Et après ce mois-là, vous allez pouvoir progressivement faire intervenir votre stagiaire, notamment en vous aidant au cours de la séance sur quelques conseils de placement, des placements simples comme le gymnastique ou de placement de dos. Et ensuite, vous allez pouvoir donner la séance à votre stagiaire pour qu'il puisse préparer et intervenir sur la partie échauffement. Ça vous permettra de justement de voir votre stagiaire déjà coacher un petit peu, de pouvoir lui donner des feedbacks à la fin de la séance. Donc ça, vous pouvez faire ensuite quelques semaines sur des échauffements, puis progressivement sur la partie skill, la partie technique, sur des parties pas trop compliquées, donc pas d'haltéro au début, sur des mouvements assez simples. Vous allez pouvoir enseigner à votre stagiaire comment faire, puis le mettre en pratique et pouvoir lui donner un feedback. Ensuite, quand c'est relativement acquis, vous pourrez ensuite lui faire faire la séance complète sous votre œil avisé. Vous allez prendre des notes et pouvoir lui donner à nouveau du feedback euh, après les séances pour pouvoir justement voir ce qui va pas. Vous pouvez même le filmer, lui montrer les vidéos et lui permettre vraiment de s'améliorer. Et ça va être le cas pendant plusieurs semaines. Et seulement au bout de quelques mois, ça va dépendre de votre stagiaire, mais entre 4 et 6 mois, vous allez pouvoir commencer à lui laisser quelques cours en autonomie,
sur des cours plutôt simples au début, comme du HIIT ou des WOD avec peu de mouvements complexes, pour pouvoir justement qu'ils puissent voir comment se débrouiller seul pour le coup, comment gérer sans forcément que vous soyez à côté ou qu'ils puissent vous poser des questions assez facilement, et voir un petit peu avec lui, toujours pareil, lui redonner du feedback, lui demander comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, etc. Et régulièrement venir assister aux cours pour voir justement comment est-ce qu'il fait et comment est-ce que vous pouvez améliorer son coaching. Donc ça va être important. Et ensuite, après toutes ces heures-là, il pourra le coacher en autonomie et du coup ensuite pouvoir être embauché en CDI, en CDD ou en indépendant dans votre box, justement pour pouvoir soit vous libérer du temps pour vous occuper d'autres choses dans la box, ou soit ajouter de nouveaux créneaux, des nouveaux cours, des nouvelles spé si votre stagiaire est spécialisé dans un domaine, pour pouvoir justement offrir le nombre de cours ou la disponibilité de cours que vos nouveaux membres et vos anciens membres demandent. Voilà par rapport aux stagiaires, donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. On a parlé de l'aspect coaching, mais il y a un gros aspect euh, rapport de stage, notamment avec un projet d'animation. Euh, le stagiaire doit également faire un rapport sur votre structure, doit également faire un cycle de séance, un ou plusieurs cycles de séance, soit sur une personne en coaching individuel, soit sur un groupe, en fonction des centres de formation. Et donc ça va être très important de l'accompagner, parce que la programmation en musculation dans le CrossFit, c'est assez technique. Ils vont avoir des cours, mais vous allez voir, ils sont quand même assez plutôt perdus dans ces cours-là. Et donc, ils vont avoir besoin et de votre soutien et d'explications, et également de votre aide dans l'élaboration des séances et dans la revue des rapports de stage. Souvent, il y a quand même pas mal de choses à revoir dans les rapports. Et donc, c'est important de leur montrer du soutien, de passer du temps avec eux par rapport à ça. Donc, le stagiaire, c'est vraiment, il faut voir ça comme dans un projet à long terme, et pas juste recruter un stagiaire pour pouvoir faire des heures alors qu'il n'est pas formé et pas assez compétent pour gérer vos classes et obtenir on va dire, le consentement, on va dire, ou en tout cas la qualité approuvée par vos membres. Et ça, c'est le plus important. Donc, veillez à bien les former. Je vous conseille d'en avoir un, voire deux, euh, pour justement avoir du temps. Et si vous avez déjà plusieurs coachs dans la box, n'hésitez pas à faire travailler tous vos coachs pour que vos stagiaires puissent voir un petit peu différentes façons de coacher, différents profils de coach, et également qu'ils puissent recevoir des feedbacks de différents coachs. C'est toujours sympa pour avoir justement une multitude d'avis et donc de retours et donc de compétences améliorées. Voilà pour ce petit épisode sur le rôle du stagiaire. Si vous avez des questions d'ordre administratif ou des questions précises sur comment former votre stagiaire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Ciao!